Pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens? Pourquoi est-ce que nous sommes chrétiennes? Sans nul doute parce qu'un jour, le royaume de Dieu nous a parlé. Il nous a parlé au travers des paroles et des idées que brasse la Bible, particulièrement l'Évangile. Il nous a parlé au travers, peut-être, du témoignage de témoins de l'Évangile, de témoins de Jésus-Christ que nous avons rencontrés. Nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus chrétiennes. Seulement, voilà, nous en faisons presque tous et toutes l'expérience. Il arrive qu'avec le temps, les paroles du royaume ne nous parlent plus ou ne nous parlent plus beaucoup. Quant à l'Église, qui laissait transparaître tout au début quelque chose du royaume pour nous, parfois, nous n'y trouvons plus toujours beaucoup d'intérêt. Comment se fait-il que la parole de l'Évangile, qui nous a touchés naguère, parfois bouleversés, peut maintenant nous laisser froids, tièdes, nous laisser indifférents? Comment cette parole peut-elle ne plus nous parler? Et pourquoi la vie chrétienne devient-elle parfois si tiède, sans grand intérêt? Eh bien, la parabole du semeur répond à ces interrogations, pour peu bien sûr que nous parvenions à lire ce qu'elle nous présente vraiment. Nous avons en effet l'habitude d'interpréter cette parole du semeur à la façon de Marc, façon qui fut reprise plus tard par Luc et par Matthieu. Et selon cette interprétation, il y aurait 4 types de personnes ou 4 types de profils de personnes face à la parole du royaume. Il y aurait l'endurci, en lequel l'Évangile ne peut pénétrer. Il y aurait celui ou celle dont le cœur serait peu profond et en lequel la semence ne pourrait développer de racines. Il y aurait celui ou celle dont le cœur est envahi, comme peut l'être un terrain broussailleux, en lequel la semence est étouffée. Et enfin, il y aurait celui ou celle dont le cœur est bien disposé à recevoir la semence du royaume. C'est ici l'interprétation la plus classique de la parabole du semeur, puisque c'est celle que Matthieu et Luc ont mis sur les lèvres de Jésus à la suite de Marc, lorsque Jésus reprend la parabole avec ses disciples. Mais ce commentaire explicatif de la parabole que les évangélistes synoptiques mettent sur les lèvres de Jésus, est-il vraiment l'enseignement de Jésus? Ou correspond-il à un ajout rédactionnel que Marc et puis ensuite Luc et Matthieu ont intégré dans leur façon de reprendre les paroles de Jésus, de les intégrer dans leur récit et de faire du lien entre ces paroles? Parce que les évangélistes, et Marc le premier, a puisé dans la tradition orale des propos, des paroles, des dits de Jésus qu'il a organisés en récit. Il y a donc les paroles historiques du Jésus historique, et puis il y a les propos rédactionnels, les ajouts, les commentaires des évangélistes. Pour avoir lu quelques spécialistes de l'exégèse, c'est en fait la seconde solution qui est probablement la bonne, à savoir que l'explication privée de la parabole aux disciples vient plutôt de Marc que de Jésus. Et pour le savoir, il suffit d'ailleurs de se demander si l'enseignement du Jésus historique va oui ou non dans le sens des commentaires que les évangélistes ajoutent entre les paroles pour les relier entre elles et pour faire un récit. On peut se demander, par exemple, dans le cas précis, est-ce que Jésus était universaliste? C'est-à-dire, est-ce qu'il pensait que le royaume de Dieu était pour tout le monde, sans distinction, et que tout le monde pouvait se tourner vers le royaume des cieux? Ou bien est-ce que Jésus était plutôt un peu comme les pharisiens, pensant qu'il y avait des élus et puis les autres qui étaient les perdus? Ou que ceux qui étaient pris dans les liens du péché étaient perdus pour le royaume des cieux? Est-ce que Jésus pensait vraiment cela?
Eh bien non, Jésus était universaliste. Je suis venu appeler des pécheurs et non pas des justes. Et Jésus annonce la repentance, la conversion, la métanoïa à tous ceux et toutes celles qu'il rencontre. Il pense, visiblement, ce Jésus historique, que tout homme, toute femme peut se tourner vers le royaume des cieux et accueillir le royaume des cieux en lui-même. Si nous regardons le contexte de Jésus, qui n'est pas exactement le même que celui des chrétiens de la deuxième génération, comme ceux de Marc, le contexte de Jésus est différent. Si nous regardons ce contexte, nous voyons qu'il y a deux éléments qui nous incitent à interpréter la parabole du semeur d'une manière différente de Marc, de Luc et de Matthieu. Premièrement, le contexte de la parabole du semeur, le contexte de Jésus, est celui d'un rabbin qui parle non pas à des sans-dieux, il ne parle pas à des sans-dieux, Jésus, il parle à des juifs croyants monothéistes. Il ne parle pas à des païens qui seraient des gens de l'extérieur, il parle à des croyants monothéistes qui pratiquent la Torah, qui sont circoncis pour les garçons. Jésus s'adresse à des croyants et non pas à des non-croyants. Deuxièmement, il recourt aux paraboles précisément pour attirer l'attention des gens qui n'ont plus l'habitude d'écouter. Il essaie de casser, de briser une certaine compréhension des choses pour que les gens entendent autre chose. Si c'est à des croyants que Jésus s'adresse, qu'il adresse cette parabole du semeur et non pas à des sans-dieux, il faut partir du principe que la parabole du semeur parle non pas de 4 profils de personnes différentes, mais de 4 façons de recevoir la parole, de 4 états d'esprit du croyant ou de la croyante face à la parole. Vous voyez, c'est une parabole qui nous est adressée à nous, les croyants, et qui ne fait pas une distinction entre d'une part les croyants et les non-croyants qui seraient endurcis ou je ne sais quoi d'autre. Qui, parmi les croyants et les croyantes que nous sommes, peut se vanter de posséder le même état d'esprit en permanence, la même façon d'entendre, d'écouter en permanence? Qui peut dire qu'il est toujours bien disposé à recevoir et à comprendre ce qui lui est dit dans une conversation ou les événements qui surviennent? En vérité, le stress, les soucis, les inquiétudes, la fatigue, les préjugés influencent, biaisent notre capacité de comprendre ce qui nous est dit ou ce qui nous survient. Combien de fois surinterprétons-nous les propos d'autrui? Combien de fois mécomprenons-nous les paroles qui nous sont adressées ou qui surviennent autour de nous? Combien de fois nous trompons-nous sur le sens de ce qui survient? Combien de fois constatons-nous que nos réactions et notre façon d'écouter ont été conditionnées ou parasitées par nos fatigues, nos soucis et nos biais d'interprétation? Si nous ne constatons pas que nous errons dans la compréhension, alors nous avons un vrai problème. C'est que nous n'arrivons pas à remettre en cause notre jugement et notre prétention à la vérité. Mais nous sommes des pécheurs, nous dit l'Écriture. Et dans le langage biblique, cela signifie que nous sommes des êtres fragiles, imparfaits, sujets à l'erreur en permanence, à commencer dans nos jugements et dans notre perception des choses. Nous sommes pécheurs. Et si nous intégrons cette vérité, alors comment est-ce que nous pouvons hisser nos jugements pour la vérité? Comment est-ce que nous pouvons hisser nos perceptions des choses comme si nous avions découvert la vérité réelle? Nous sommes des pécheurs. Et sans être particulièrement schizophrènes ou lunatiques, notre façon de recevoir les paroles qui nous sont adressées diffère en fonction de nos dispositions intérieures et de nos préjugés ou de nos croyances du moment. Mais ce qui est vrai de notre relation aux paroles des autres est vrai aussi de notre relation à la parole biblique, à la parole du royaume.
Eh bien, voyez-vous, c'est ce que veut illustrer précisément la parabole du semeur. Jésus y met en scène le fait que notre façon d'entendre la parole du royaume peut ressembler soit à la terre battue, durcie d'un chemin de traverse, à la terre superficielle d'un terrain pierreux, à la terre partagée d'un terrain broussailleux, et Dieu merci, aussi à la terre qui porte du fruit. Alors filons ensemble la métaphore en commençant par le premier terrain. Il arrive en effet que notre façon d'entendre ressemble à ce chemin durci par la pluie, par le soleil. Notre cœur s'endurcit parfois à cause de ce que nous vivons, comme cette terre battue d'un chemin de traverse. Les difficultés de la vie que nous rencontrons depuis notre plus jeune âge, les déceptions que nous affrontons dans notre entourage, dans notre vie professionnelle, parfois même dans l'Église, la souffrance morale, les deuils, les échecs, les épreuves, la nostalgie du passé, et ces jugements dans lesquels nous nous enfermons et nous enfermons les autres. Oui, tout cela, toute cette souffrance, toute cette rudesse durcit notre cœur, endurcit notre cœur et finit par nous rendre durs, finit par nous rendre insensibles, sourds, pharisiens, au point que la parole du royaume, elle ne pénètre plus dans notre cœur, elle ne pénètre plus dans notre esprit, parce que nous avons été meurtris, durcis, parce que nous avons vécu. Nous écoutons la parole, nous la lisons, mais nous restons sourds à ses interpellations, aveugles à sa lumière, en état de sécheresse spirituelle. D'autres fois, et c'est le deuxième cas de figure de la parabole, c'est au terrain pierreux que notre réception de la parole du royaume ressemble. Nous recevons avec joie l'Évangile, par exemple un dimanche matin, où nous sommes bien lunés, comme on dit. Nous recevons avec joie l'Évangile, sa lumière nous éclaire, nous goûtons ses hautes vérités, mais la joie ne dure pas, parce que nous la recevons, cette parole, de façon superficielle, c'est-à-dire d'une manière distraite, non impliquée, ou pour justifier nos choix, ou nos orientations, ou nos croyances, mais non pour nous mettre à l'écoute du royaume qui nous parle pourtant lorsque l'Évangile nous est prêché ou lorsque nous le lisons. La parole pénètre dans notre cœur, mais elle ne s'enracine pas, faute de profondeur. Que symbolisent ces pierres, cette rocaille de la parabole, sinon les choses ou les pensées matérielles ou mondaines que nous entassons dans notre existence? Nous n'avons plus de place au bout d'un moment, nous n'avons plus de temps, nous n'avons plus de disponibilité, nous n'avons plus d'espace pour entretenir notre jardin spirituel. Alors les pensées et les choses mondaines et matérielles s'accumulent. Tout passe dans notre travail, toute notre énergie passe dans notre travail, dans nos distractions, dans nos passions, pour nos idoles secrètes. D'autres fois encore, et c'est le troisième cas de figure de la parabole du semeur, nous recevons la parole du royaume dans notre cœur, mais celui-ci est semblable à un terrain broussailleux. C'est-à-dire que nous recevons la parole dans un cœur en lequel les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Notez bien qu'il ne s'agit pas des soucis et des inquiétudes légitimes concernant nos besoins fondamentaux ou même notre intégrité physique ou morale ou celle de nos proches. Non, ce que la parabole du semeur pointe et stigmatise sous les termes soucis du monde, c'est la séduction des richesses qui étouffe la parole du royaume et qui la rend infructueuse. La séduction des richesses, ou pour parler comme les prophètes bibliques ou comme l'Évangile, l'attrait qu'exerce sur nous la promesse d'abondance,
de jouissance et de pouvoir matériel que l'argent nous fait miroiter. Une séduction qui, si on n'y prend pas garde, finit par tout envahir et contrôle finalement celui ou celle qui s'y laisse prendre. Enfin, fort heureusement, quatrième cas de figure de la parabole, nous recevons aussi de temps à autre, heureusement, Dieu merci, la parole du royaume dans un cœur réceptif, dans un esprit disponible. Et là, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. C'est dire combien est féconde la parole du royaume, la parole de Dieu, lorsque nous l'accueillons dans un cœur bien disposé. Alors, chers amis, que conclure de ce survol du contexte et de l'analyse de la parabole du semeur? Eh bien, cette parabole nous rappelle que nous ne sommes pas égaux de jour en jour, d'un jour à l'autre, dans notre façon d'écouter les paroles des autres et dans notre façon d'écouter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas toujours bien disposés. Nous sommes pris par des biais d'interprétation. Nous sommes pris par toutes sortes de choses matérielles, mondaines, qui nous empêchent de comprendre la parole des autres et qui nous empêchent de comprendre la parole de Dieu. Du coup, cette parabole du semeur, elle nous invite à prendre conscience de ce phénomène de la mécompréhension dont nous sommes toutes et tous tributaires. Également, elle nous invite à stimuler nos dispositions intérieures, bien sûr. Si nous ne voulons pas constamment surinterpréter ou mal interpréter les paroles des autres et la parole de Dieu, nous devons être conscients de ce problème de surinterprétation, de malinterprétation dont nous sommes tributaires. Chers amis, si nous observons en nous regardant devant Dieu, dans le secret de notre chambre, si nous observons que la parole du royaume ne nous parle plus depuis quelque temps, ou depuis longtemps, ou qu'elle ne nous parle plus beaucoup, qu'elle ne nous fait plus faire d'expérience spirituelle, qu'elle ne nous transporte plus, cette parole du royaume. Si nous observons que nous sommes devenus durs à l'égard des autres, sans concession, sans bienveillance, si l'esprit de jugement ou de propre justice domine en nous et que l'Évangile produit peu de fruits dans notre existence, il est probable que nos dispositions d'écoute intérieure soient plus proches du terrain durci par la pluie et le soleil, du terrain pierreux ou du terrain broussailleux, plus proche que du terrain de la bonne semence, qui accueille la bonne semence. Il n'y a cependant aucune fatalité. Il n'y a de fatalité que pour celles et ceux qui baissent les bras. La parabole du semeur nous encourage à poser un diagnostic sur notre vie spirituelle, mais non pas pour nous disqualifier, non pas pour nous décourager, mais au contraire pour que nous retroussions nos manches spirituelles et que nous apprenions à bêcher la terre durcie de nos cœurs et de nos esprits, que nous apprenions à retirer les pierres, la rocaille qui rendent peu profonde la terre. Elle nous invite, la parabole du semeur, à débroussailler, à jardiner notre jardin secret. Elle ne nous encourage pas à la fatalité. Il n'y a pas de fatalité à avoir une vie spirituelle sèche, sans grandeur, sans enthousiasme, sans joie. La vie spirituelle, elle doit nous transporter. Si nous ne vibrons plus à la parole de l'Évangile, c'est que la parole de l'Évangile, elle ne pénètre plus. Alors il faut retrousser ses bras et il faut devenir les jardiniers de Dieu pour notre propre jardin spirituel. C'est ainsi que la parole du royaume pénètre profondément en nous et qu'un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende, dit le Seigneur qui a donné cette parabole du semeur. Que celui, celle qui a des oreilles entende. Amen.